Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Samantha dans le studio. Samantha, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. Et à la forme? Ça va. Aujourd'hui, on parle de l'estime de soi. L'estime de soi. Hein? Voilà. C'est quoi l'estime de soi? Donc, l'estime de soi, c'est la capacité de reconnaître ses forces, ses faiblesses, ses potentialités. C'est-à-dire que je suis sûre de moi, je ne me laisse pas atteindre par n'importe quelle situation qui peut venir à moi. Voilà, c'est ça, en gros, l'estime de soi. D'accord. Mais aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de personnes manquent de cette estime-là parce qu'elles se sentent faibles. Elles pensent qu'elles ne sont pas capables d'accomplir les mêmes choses que les autres accomplissent. Elles se dénigrent. Donc, on a l'auto... En fait, on se dit qu'on n'est pas capable, on ne vaut rien en fait. Mais alors que, étant donné qu'on a plusieurs individus, donc on a plusieurs types de comportements. On a plusieurs individus en nous. Non, pas en nous. D'accord, Plusieurs ok. personnes en fait. Ça veut dire quoi? Nous sommes tous différents. La façon dont je m'affirme, ce n'est pas de cette même façon dont tu t'affirmes. D'accord. Donc les comportements varient en fonction des personnes. Mais cela ne veut pas dire que parce que X a accompli telle chose, moi je suis incapable de le faire. Ça ne veut pas dire que l'autre a plus de potentialité que moi. Il faut que je puise au fond de moi pour ressortir le meilleur, pour que je puisse aussi accomplir de bonnes œuvres, marquer mon passage. Et qu'est-ce qui favorise l'estime de soi? L'estime de soi, ce qui favorise l'estime de soi, c'est la confiance en soi. Je dois d'abord être consciente de mes potentialités. Je dois d'abord puiser au fond de moi, savoir ce que je vaux. Parce que si à chaque fois je me laisse affaiblir par n'importe quelle situation, peu importe les stimuli qui viennent de l'extérieur, si je me laisse affaiblir, je ne peux pas m'affirmer. C'est à ce moment qu'on parle de se sous-estimer. Voilà. Si je me sous-estime, tu vois que je ne peux pas produire de choses positives. Donc, du coup, je vais à chaque fois me rabaisser. Et c'est quoi la conséquence? Mais il y a des personnes qui peuvent avoir des paroles dures pour te rabaisser aussi. Justement, si la parole est dure, si j'encaisse cette parole-là et qu'elle me touche vraiment, tu vois que je prends un coup et sur l'instant, je recule. Si je recule, ça affecte mes performances. Je ne peux plus me surpasser parce qu'à chaque fois, je vais me rappeler, il m'a dit que je suis nulle, il m'a dit que je ne vaux rien, je suis incapable de faire ceci ou cela. La personne ne peut pas prendre ces paroles-là comme étant des paroles motivantes ou encourageantes que j'ai été réprimandée parce que je ne sais pas faire X ou Y tâche, mais je vais m'améliorer pour prouver que je suis capable de le faire. Donc, tout le monde ne perçoit pas les stimuli de la même façon. C'est un peu ça. Donc, on va retrouver des personnes qui sont tout le temps tristes, qui sont timides, qui sont en marge de la société, qui se mettent elles-mêmes en marge de la société parce qu'elles pensent qu'elles ne sont pas capables d'accomplir des actions, elles ne sont pas capables de parler en public, elles ne sont pas capables de produire au même titre que les autres. Alors que nous sommes tous égaux, nous avons tous les mêmes potentialités, il suffit juste de puiser au fond de soi et de faire sortir le meilleur. Ouais, mais c'est la partie là qui est difficile. Comment on fait? Mais justement, comment on fait? Si je suis consciente que je suis capable de faire quelque chose, il faut que j'essaye pour voir les limites Mais de il y a mon des gens qui action. sont capables d'atteindre des performances, mais ne sont pas conscients de ça. Tu es Là, d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord, mais là, c'est un autre cas. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de l'environnement dans lequel la personne a évolué. Parce que tu conviens avec moi qu'un enfant qui est né avec une cuillère en or dans la bouche n'a pas le même type de performance qu'un enfant qui sort des bas quartiers, qui n'a pas eu un modèle, qui s'est forgé lui-même un modèle. Donc, du coup, si tu nais dans un environnement où tout est déjà établi, où soit le père, la mère ou les personnes environnantes te disent à chaque fois que tu vaux mieux que ça, tu vaux mieux que ça, fais comme ci, fais comme ça. Je vais prendre un exemple banal. René a un ordinateur là en face d'elle. Il y a des enfants qui naissent dans des maisons où les parents ont déjà des ordinateurs. Donc, du coup, tu n'as pas besoin d'apprendre à l'enfant comment il faut utiliser un ordinateur. Ça devient Naturel pour lui. C'est voilà. dans son environnement. Voilà, c'est dans son environnement. Mais on va trouver d'autres types d'enfants qui auront besoin qu'on leur montre comment il faut utiliser un ordinateur parce que ça n'appartient pas à leur milieu. Ils n'ont pas évolué dans un milieu où ils avaient droit à tous ces appareils-là. D'accord. Donc, c'est un peu ça.
Il y a la motivation aussi. Si j'évolue dans un environnement où je ne suis pas motivée, tu vois que ça va forcément affecter mes performances. Parce que je vais manquer de confiance en moi. Je vais me dire, bon, je ne peux pas prendre la parole en public, je vais avoir le trac. Je préfère donner cette tâche à quelqu'un d'autre qui pourra mieux le faire parce que moi, je ne peux pas. Il y a des personnes qui peuvent oser, mais avec le trac, elles oublient tout ce qu'elles ont appris parce qu'elles manquent de confiance en soi. Mais ça se travaille. Le manque de confiance en soi rend dépendant. Justement, c'est l'une des conséquences. On a la dépendance, donc l'addiction. On a l'isolement. Parce que quand tu te sens rejeté, c'est pas que tu es rejeté en quelque sorte par ton environnement. C'est toi qui penses que tu es rejeté. Donc du coup, tu vas te mettre en marge. Tu vas peut-être sombrer dans une addiction qui va prendre la quasi-totalité de ton temps pour que tu puisses éviter de penser à cette situation qui t'a mené à t'isoler. C'est un peu ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez constaté, on a ce phénomène de coach en développement personnel. C'est pourquoi les gens qui vont consulter les coachs en développement personnel, ce sont des personnes qui manquent d'estime de soi. Elles se sentent faibles, donc elles ont besoin d'une personne qui va les encourager, qui va leur montrer leur force au détriment de leur faiblesse. C'est-à-dire, ça, tu ne sais pas le faire, mais est-ce que tu ne peux pas le combler avec une chose que tu sais faire? Pourquoi tu dis au détriment de ses faiblesses? Au détriment des faiblesses. Parce qu'il faut toujours connaître ses faiblesses. Justement, parce que si je connais mes forces, je suis censée connaître mes faiblesses. Mais si je pèse le pour et le contre, que mon côté positif prime sur mon côté négatif, je prends le côté qui prime. Maintenant, si c'est le côté négatif qui prime sur le côté positif, le coach va t'emmener à limiter en fait le côté négatif pour faire émerger le côté positif. Donc, tu vas devoir rentrer en toi pour savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce qui t'arrange, ce qui ne t'arrange pas. C'est un peu ça. Mais maintenant, la même thérapie ne peut pas être appliquée à tout le monde parce que nous sommes tous différents. On n'a pas tous les mêmes forces, on n'a pas tous les mêmes faiblesses. Par exemple, moi, je peux savoir chanter et toi pas. Tu peux avoir la plume, c'est-à-dire que tu écris, mais moi, je ne peux pas le faire. Donc, il faut identifier, Oui. Il faut vite identifier son potentiel. Effectivement, j'identifie. Et dans le domaine dans lequel il peut s'exprimer. Effectivement. Voilà pourquoi on a des génies aujourd'hui parce qu'ils se concentrent plus sur ce qu'ils savent faire. Donc, c'est un peu ça. Mais ça ne veut pas dire que... Mais pourquoi il y a des gens qui te disent il aime faire tel truc, mais il est incapable d'accomplir des prouesses dans ce domaine? Parce qu'il est limité. C'est parce que la personne est Ou bien limitée. il se ment à lui-même. Non, c'est pas que la personne se ment. C'est parce qu'elle est limitée. Elle ne voit pas au-delà. Elle ne voit pas au-delà de ce qui est déjà établi. C'est comme une recette. Si je dois faire un gâteau, je sais que je dois mélanger le sucre avec le beurre, les œufs et tout. Lui, c'est quelque chose qui a été appris, c'est comme ça. Mais il ne sait pas que pour avoir un gâteau, je peux inverser les mélanges. Je peux d'abord mélanger l'œuf avec le yaourt, par exemple. Ou bien je peux d'abord mélanger le sucre avec le beurre. Mais la finalité est la même, mais le goût change. Ou bien la texture du gâteau change. C'est un peu ça. Il faut à chaque fois ajouter de nouvelles saveurs, de nouvelles épices pour avoir un tout. C'est comme ça. Mais pourquoi certains confondent l'estime de soi et l'orgueil? Bon, pour ce type de personnes, je dirais qu'elles ne savent pas déjà ce que c'est que l'estime de soi et ce que c'est que l'orgueil. Parce que c'est deux comme les termes gens confondent distincts. l'impolitesse et le caractère. Voilà. On dit, tu es une femme de caractère, tu es Voilà. juste impoli. Voilà. Il faut d'abord identifier, le thème. Qu'est-ce que l'orgueil? Est-ce que je sais ce que c'est que l'orgueil? Est-ce que je sais ce que c'est que l'estime de soi? Parce que être orgueilleux et l'estime de soi, c'est pas pareil. Parce que quand j'ai confiance en moi, je m'affirme. Pas dans le côté négatif, mais en même temps, je ne me laisse pas abattre par n'importe quelle situation qui m'atteint. Je sais relativiser, je sais comprendre les choses, je sais voir les choses. Mais être orgueilleux, ce n'est pas s'affirmer. Être orgueilleux, c'est plutôt un autre type de comportement. Tu vois? Donc, il faut d'abord savoir identifier ce à quoi on a affaire pour pouvoir déterminer la conduite à tenir. Parce que si toi, tu sais, tu peux déterminer que cette personne, elle est orgueilleuse et cette personne, elle a confiance en elle. Ce n'est pas pareil. C'est différent. Jusqu'où l'estime de soi peut nous emmener? L'estime de soi peut nous emmener
au-delà de ce qu'on peut imaginer, parce que l'intelligence évolue au fur et à mesure. Donc si... L'intelligence évolue au fur et à mesure. Oui, Tu es sûr de l'intelligence, ça? je suis sûre de Moi, ce je que connais les j'ai. gens Par qui la sont pratique. bloqués à un niveau. Non, elle veut dire peut-être par la pratique en fait bien de le l'activité. camion. Par la pratique, ça évolue, parce qu'à chaque fois, Par la pratique, ça évolue. ça évolue parce que tu Mais pars comment il y d'un a des point gens A, qui pratiquent, Non. ils sont toujours au même niveau? parce que ces personnes-là ne veulent pas aller au-delà de leur capacité. Elles ne veulent pas aller au-delà de leur capacité. Parce que si moi, je suis consciente que je veux aller loin, je vais me donner les moyens de le faire. Par exemple, je peux prendre quoi? Je vais prendre ton cas. D'accord? Tu fais dans la radio. Est-ce que pour évoluer dans ton domaine, tu ne te limites qu'à ce que toi-même tu fais ici? Non. Tu vas essayer d'écouter les autres chaînes de radio, tu vas aller sur le net, tu vas essayer de t'informer, tu vas assister à des ateliers. Ces ateliers-là te permettront de renforcer tes capacités, d'améliorer, de voir ce qu'il faut changer. Là, tu vois que ton intelligence évolue parce que tu te donnes les moyens de le faire. Mais si c'est une personne qui est dans la monotonie, qui ne va pas au-delà, qui n'évolue pas parce que lui, il a un schéma type qu'il doit accomplir. Tu vois qu'il ne pourra pas évoluer, il ne saura pas qu'il y a de nouvelles technologies qu'il faut utiliser, etc., etc. Elle sera plutôt coincée, donc on aura l'impression que cette personne est bloquée. C'est un peu ça. Est-ce qu'un échec peut troubler l'estime de soi d'une personne? Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce qui est à l'origine du manque d'estime de soi? Ce sont les échecs répétés. Ce sont les déceptions répétées. Parce que si une même personne enchaîne plusieurs déceptions, qui cadrent peut-être dans le même type de situation ou pas, elle va se dire qu'elle est nulle. Elle ne vaut rien. Parce que tout ce que j'essaye n'évolue pas. Tout ce que j'essaye, je n'arrive pas à accomplir en fait ce vers quoi j'aspire. Donc du coup, je vais me critiquer, je vais me dénigrer et puis je vais me retirer simplement parce que j'estime que je n'en vaux pas la peine. Alors qu'une personne qui enchaîne des succès, tu vois qu'elle est motivée. Elle va créer, elle va inventer de nouvelles méthodes parce qu'elle veut se surpasser. Je me surpasse parce que je reçois des compliments. Les compliments, ça renforce l'estime de soi. Est-ce que le parent, en fait, a un rôle à jouer dans l'estime de soi d'un enfant? Effectivement, parce que qui éduque l'enfant, c'est le parent. L'enfant sort de quel milieu? Il sort du milieu familial. Parce que même si, quand on parle d'enfant, on parle de la petite enfance, bien sûr. Tu as besoin d'un parent pour t'élever, pour t'éduquer, pour t'apprendre la vie, en quelque sorte. Donc, si aujourd'hui, ton enfant a eu une mauvaise note à l'école, et que tu te mets à crier sur l'enfant, dire des paroles qui le blessent. Parce que nous, les adultes, on ne mesure pas le degré de parole que nous disons à nos enfants. Parce que la façon dont un adulte perçoit une parole, ce n'est pas de cette même façon-là dont un enfant la perçoit. Donc, du coup, si tu ne motives pas l'enfant, tu peux dire à l'enfant qu'aujourd'hui, tu as eu une mauvaise note, mais prochainement, essaye de te surpasser. En faisant comme ça, tu lui apprends de nouvelles méthodes pour réviser ses leçons. Et lorsqu'il apporte une bonne note, tu dois le récompenser. Quand tu le récompenses, c'est son estime que tu développes. Parce qu'il va se dire, si maman ou si papa m'encourage, ça veut dire que je peux faire mieux que ça. Et tu verras que les notes vont augmenter, ça va évoluer dans le cadre positif. Est-ce qu'on doit encourager les gens qui ont des échecs? Alors, je Tu es dirais bête, oui. tu es échoué et puis tu veux qu'on Ça, t'encourage. bête. Ouais, laisse-moi parler. Quand toi tu parles, moi je parle. Pourquoi tu veux porter atteinte à ma liberté d'expression? Moi je ne comprends pas. C'est quoi ton problème? Arrête. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Alors, non, il faut encourager. Il faut encourager, pourquoi? Parce que c'est comme le terme approprié, c'est non-assistance en personne en danger. C'est-à-dire que si la personne enchaîne les échecs, tu vois que c'est son estime de soi qui est touchée. Donc, elle peut être emmenée au suicide, par exemple, à la dépression, tu vois. Donc, du coup, il faut... Non, c'est bon. Donc, du coup, il faut la motiver. Il faut montrer à la personne qu'en fait, même si tu as enchaîné des échecs, essaye un peu dans un autre domaine, essaye un peu dans un autre cadre pour voir si là-bas, tu n'es pas meilleur. Parce que si tu insistes dans ce cadre-là, c'est pas sûr que tu vas tirer quelque chose de bon. Mais essaye un peu de changer de méthode, essaye un peu de changer de domaine. Peut-être que ça pourra aller.
Merci, merci Samantha avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station. Les consultations sont payantes. Voilà. Urban FM 104.5.